Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Nous sommes là pour l'analyse du trailer de The Acolyte, nouvelle série sur Disney+, qui va sortir le 4 juin. Ker, a vu le trailer et sa tête est... il est ce qu'on appelle dans Dune, l'autre licence du moment de science-fiction, il est un mentat et il a réussi en analysant comme ça chacune des images à vous préparer ce dossier. Je suis là, j'attends de voir ce que Ker va nous dire. Ker, bonjour à toi, merci de t'être habillé aux couleurs des Jedi. Dis-nous tout un petit peu, qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce trailer et qu'est-ce que tu penses un peu de la vie d'une manière générale, mais plus précisément de ce trailer. Merci. Alors, t'es un troll parce que j'ai pas préparé de dossier, mais on va commencer pour The Acolyte. Donc, mon cher Greg, par revenir sur l'affiche déjà qui avait été le premier contact que nous avions avec la série, qui était sortie 24 heures avant la sortie du premier trailer, où on voyait donc cette traînée de sang ou de sel. Certains ont dit que ça pouvait être une référence à ce qu'on avait vu dans le deuxième film de la postologie. Bon, moi j'y vois du sang. On a une affiche qui est beaucoup plus travaillée, j'ai trouvé, que d'ordinaire, beaucoup plus originale, une prise de risque. Ouais. Du coup, je me suis dit, après, avec cette affiche, je me suis dit, tiens, est-ce que Star Wars a envie vraiment de nous proposer autre chose après, par exemple, Ahsoka qui a été lourdement critiqué, ou une saison 3 de Mandalorian qui était imparfaite, et là on a quand même le sabre laser qui est détourné et tout, donc je me suis dit allez, on va voir, est-ce que ça va être plus mature, est-ce que ça va être un peu comme Andor, et là on a ce trailer de The Acolyte qui est sorti, et objectivement il est pas mal. Il y a des trucs qui sont très réussis. Moi, j'ai trouvé que la musique dans le trailer était excellente. Elle donne le ton. Il y a quelques plans qui sont vraiment cool, comme le vaisseau qui s'écrase dans la neige, comme tous les Jedi qui sortent leur sabre laser. Mais pour l'instant, c'est trop peu. C'est pas assez sombre. Ça ne montre pas un aspect trop mature pour l'instant, et ça s'éloigne pas suffisamment de ce qu'a proposé Disney sur les productions Star Wars pour l'instant vraiment m'ambiancer. Clairement, ça a l'air plus proche dans l'esprit et même dans le look de Andor ou de Obi-Wan que d'Ahsoka et de Mando, mais ça m'a pas plus ambiancé que ça. Le truc que je trouve positif, c'est que on arrive sur une nouvelle période de Star Wars, que on est enfin libéré des Skywalker, c'est-à-dire que là on va vraiment travailler sur autre chose que du Skywalker à l'écran. Il y a pas de clones, il y a pas d'empire, il y a pas d'élus visiblement. Il y a pas un long parcours initiatique d'un héros qui est en errance totale comme avec Obi-Wan. On a potentiellement beaucoup de Jedi à l'écran, voir le fonctionnement de l'ordre lorsqu'il est au plus fort. Alors vous allez me dire, dans la menace fantôme, il était fort aussi avant que tout s'écroule, ok. Mais là vraiment on a une nouvelle période qui, accessoirement, on en avait parlé dans une précédente vidéo avec l'ami Red qu'on salue, donc la Haute République, qui est énormément développée en bouquin, c'est incroyablement compliqué d'ailleurs dans les bouquins. Il y a plein de bouquins pour les adultes, pour les enfants, pour les ados, sous d'autres formats, etc. Mais moi j'ai le plaisir de faire un audiobook du premier bouquin qu'avait d'ailleurs conseillé Red dans la vidéo qui était dis-moi si je me trompe, Greg, qui était l'avenir de Star Wars. La lumière des Jedi, non ? Ouais, la lumière des Jedi. Accessoirement, si tu prends donc ce bouquin-là et ce que propose d'apparence la série, la lumière des Jedi commence par un truc où tu te dis, mais si en fait Star Wars à l'écran me proposait quelque chose d'aussi original, d'aussi intriguant, etc., ça serait méga ouf. Et là, ils arrivent dans la Haute République, et le premier trailer qui donne un aperçu, on va pas juger la série avant de l'avoir vu, mais le premier aperçu en tout cas a l'air très consensuel. Le premier paragraphe qui disait allez les gars, rallumez la lumière, déconnez pas, il fait sombre dans le placard.
justifier parfaitement le titre. C'est... En tout cas, La Haute République est très bien travaillé dans les bouquins. Là, moi, je redécouvre Star Wars avec ce livre-là. Les Red, on avait dit beaucoup de bien. Il n'est pas le seul, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur La Haute République et qui peuvent travailler. Donc voilà. Je moi, me permets Ker, Vas-y. Mais toi, déjà, je continuerai après, mais toi, qu'en as-tu pensé, mon cher Greg ? Moi, je suis très hypé. Il y a... Après, le truc, c'est... est-ce que, tu sais, il y a cette histoire de... Les gens ont besoin, quand ils ont une rupture, de faire du rebound. Ils ont la rebound girl, tu sais, pour se remettre. Ils ont besoin d'un coup de fun. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir une rebound série après Ahsoka qui nous a détruits émotionnellement ? Cette série, vraiment, moi, je l'ai trouvée vraiment très tiède. Et du coup, là, j'ai besoin d'une série qui me hype vraiment fort. Et là, c'est une zone temporelle qu'on n'a pas vue à l'image pour l'instant. C'est une nouvelle histoire, c'est des nouveaux personnages, c'est une nouvelle manière de voir des Jedi, la Force, l'Empire, enfin pas l'Empire, mais la République. C'est plein de choses très cool. C'est leur donner la liberté de ne pas être forcément collé au Skywalker, parce que j'aime beaucoup Mando, mais c'est vrai que Mando, un des grands moments, c'est quand on recale la série Mando par rapport à Skywalker. Là, c'est une possibilité d'être libre de tout ça. Alors quand je dis libre, je vais en parler dans 2 secondes, mais c'est un moyen vraiment de voir ce que des créateurs pourraient faire avec l'univers Star Wars. Il y a la série Andor qui est un bon exemple de ce que des créateurs peuvent faire autour de l'univers Star Wars quand ils vont chercher comme ça, développer un monde, l'ambiance carcérale de l'Empire et tout. Donc là, on pourrait avoir vraiment des créateurs qui ont le champ libre et qui vont comme ça, qu'est-ce que ça va donner ? Ça, c'est un truc qui m'intrigue énormément. En plus, on voit, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu autant de Jedi à l'image ? C'est-à-dire que dans le trailer, à un moment, on voit, je vais les recompter, mais de souvenir, ça doit être 7-8 Jedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 Jedi en même temps. On n'a pas vu ça, 7 Jedi comme ça à l'image avec des sables, je crois, depuis la revanche des Sith. Je fais à part Clone Wars, la série canon, la série animée non 3D qui n'est plus canon, si je les mets à part, en film live action, c'est la première fois depuis ce moment-là qu'il y a autant de Jedi, c'est vraiment très chouette. En plus, les couleurs des sabres, on peut voir à l'image du bleu, du vert, du jaune, on peut supposer, alors soit ils sont un peu je crois, Red le disait la dernière fois, qui sont plus flex sur les règles, les Jedi de cette époque-là, par rapport aux Jedi qu'on a vus. Donc on peut supposer que les Jedi qui ont des sabres jaunes sont censés être des gardes des temples. Là, peut-être que comme ils sont plus flex, c'est un univers où en fait ils ont des couleurs, les couleurs qu'ils veulent. Peut-être que cette scène, c'est un temple qui est gardé avec des Jedi en mission et les gardiens. Le truc, c'est que c'est super intéressant de voir en fait le temple, l'organisation des Jedi par elle-même. Et au niveau du trailer, on voit qu'il y a visiblement en plus au minimum 3 factions qui vont s'avancer. C'est-à-dire on voit la faction des Jedi qui est évidemment très présente. On voit aussi le personnage de la mère Agnessa, qui est présente. Donc ça, si Red m'en a parlé sur Discord, mais c'est aussi quelque chose qui a l'air d'être présent dans pas mal de retours, c'est la leader de l'ordre de la main ouverte, qui dit d'ailleurs dans le trailer, ce n'est pas à propos du bien et du mal, c'est à propos de qui a le pouvoir et qui l'utilise, qui a le droit d'utiliser le pouvoir pour l'utiliser. Donc, on a cette entité, ce culte, son autre culte qui va arriver, qui est quelque chose qui est développé dans les livres et comics, etc., de la Haute République. Et ensuite, il y a la troisième entité,
Sith, donc cet acolyte Sith. Et alors là, les théories vont de plus belle. On a effectivement, quand on regarde l'époque, le temps, on peut imaginer que déjà, il y a la règle de 2. Donc, s'il y a un espèce de padawan qui dévie du côté Sith, mais potentiellement qui est son maître. Et donc là, ça pose aussi des questions. Et puis évidemment, il y a beaucoup de fans qui espèrent voir dans l'univers canon de Star Wars Universe l'arrivée de Darth Plagueis, donc le maître de Palpatine. Et il y a eu en plus dans les bizarreries, il y a eu un livre sur Darth Plagueis qui est sorti, c'est un des derniers livres je crois de l'univers Star Wars qui a été rendu non canon, alors que le livre a beaucoup plu sur le développement de ce personnage. Pour ceux qui sont moins fans de c'est un des deux moyens de recoller au Skywalker en plus. Alors oui mais lointainement, aussi. puisque là on est trop tôt dans le temps pour que ce soit Darth Plagueis. Donc ce serait peut-être le maître, la jeune Padawan qui part du côté Sith, pourrait être la mentor de Darth Plagueis, qui lui-même sera le mentor de Palpatine. En plus, on sait qu'il y a un truc autour de Darth Plagueis. Alors Darth Plagueis, pour ceux qui sont moins fans de Star Wars, c'est quand Palpatine est dans l'opéra avec Anakin et qui lui dit qu'un un maître Sith a réussi à trouver une solution contre la mort, à ne pas mourir, etc. Et c'est le seul moment où je crois que c'est mentionné dans ce qui est les contenus live action. Et donc là, on pourrait imaginer, si vraiment c'est quelqu'un qui a réussi à tenir contre la mort, qu'il pourrait changer un peu le canon et nous le mettre déjà à l'origine dans la Haute République. Le truc, c'est que, ou peut-être qu'ils vont pas avoir envie de se prendre la tête avec ça, et le mettre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait pas mal de commentaires dans le trailer qui disaient de toutes les manières, ils savent pas faire quelque chose où il y aura pas Palpatine qui va revenir, ce qui m'a fait marrer. Et une manière d'avoir et Yoda aussi, le papa du papa de Palpatine serait une moyen d'avoir Palpatine quand même, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Ker ? Il y a Yoda aussi, puisque Yoda vit à cette époque, il est dans la Haute République, et on peut imaginer qu'il va apparaître. C'est pas une obligation, par exemple. Ce serait bien que ce soit pas le cas. Ça serait bien, et de toute façon, dans les bouquins, il est secondaire. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans la lecture de la Haute République, et je pense que vous pourrez le confirmer, ceux qui ont lu l'ensemble des nombreuses œuvres sur la Haute République écrites. C'est vraiment l'ordre Jedi est tout puissant. Ils ont une connexion entre eux qui est incroyable. Ils ont énormément le pouvoir de la Force est énorme. Et il y a un truc, moi, dans le trailer qui m'a un peu tiqué. C'est quand il dit, voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui tue les Jedi en chaîne. Alors il y a un Jedi qui dit ça n'a pas de sens. C'est étonnant parce que vraiment dans les livres, ils insistent énormément, et notamment dans la première partie du premier, ils insistent énormément sur la connexion qu'ont les Jedi entre eux, grâce à la Force. Quand ils sont, par exemple, dans le bouquin, dans un système, ils savent qui des Jedi est présent dans le système, et ils sont capables, certains, de ressentir les émotions que ressentent ces Jedi-là, pour notamment pouvoir aller les aider, etc. Donc là, on a un personnage qui tue des Jedi, et ils ont l'air de le découvrir, et on va avoir... Alors, si je vous lis le synopsis officiel, le synopsis officiel est celui-là. Au dernier jour de l'ère de la Haute République, donc ils teasent le fait qu'elle va tomber, alors que de sombres secrets ternissent la galaxie et qu'émerge un certain nombre de forces du côté obscur, une ex-Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les puissances auxquelles ils sont confrontés s'avèrent bien plus redoutables que prévu. Et ben moi, ce côté début de série en mode enquête, alors déjà me rassure pas follement, mais surtout ça me fait beaucoup penser à une autre œuvre qui est The Expanse, qui débute de la même manière sur une enquête pour meurtre en l'occurrence, avant de s'ouvrir sur des enjeux qui étaient beaucoup plus grands. Donc moi j'ai vu un parallèle avec The Expanse qui est intéressant. Accessoirement, on n'a pas parlé du casting, mais le maître Jedi en question, c'est Lee Jung-jae, qui est le héros de Squid Game. Moi, je trouve très bien dans ce trailer qu'il ne place pas l'acteur
au cœur vraiment du truc, en mode, vous avez vu, on a la star de Squid Game, mais plutôt, il fait partie du reste du casting, et en mode, bon, on a des trucs à raconter, c'est pas la tête d'affiche qui compte. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. La personne qui va jouer donc son ex-padawan, c'est l'actrice Amandla Stenberg. Donc voilà, autre acteur-actrice que vous connaissez peut-être, il y a Jodie Turner-Smith qui est là. On a Manny Jacinto qui était un des acteurs de The Good Place. On a Daphne Keane, et j'en reparlerai après de Daphne Keane qui jouait dans Logan et dans His Dark Materials notamment. Et alors moi il y a un truc qui m'embête, il y a aussi Carrie Ann Moss, et c'est le truc qui m'embête de ce trailer, mon cher Greg, c'est que je trouve dommage parce que tu la qu'on détestes. nous fasse... De quoi ? À titre, tu m'as toujours dit, en actrice elle est très bien, mais humainement je la déteste. Je la connais pas. Le truc, c'est que vraiment le fait que ce soit elle qu'on voit la première en action et sur lequel vraiment il y a un gros plan, c'est sur donc Carrie Ann Moss qui est Trinity de Matrix, et c'est un peu dommage de la mettre tout de suite en combat en mode Trinity dans le trailer, parce qu'il y a eu du coup une tonne de commentaires en disant tiens coucou, c'est Matrix qui rencontre Star Wars. Bravo pour l'originalité, et c'est un peu dommage. Je trouve que sur ce choix-là ils se sont un peu tirés. Elle était aussi dans Jessica Jones, tout le monde n'avait pas fait une descente d'organes. Parce qu'elle jouait pas Trinity dans Jessica Jones. Mais elle fait pas Trinity là aussi. Bon, si on repart sur les informations qui ont été données autour du trailer et qui je trouve sont très chouettes, il y a l'annonce que le premier épisode sera en fait, la première journée de diffusion, le 4 juin, sera un double épisode diffusé. Donc ça c'est très cool. Après, on ne connaît pas la durée actuellement au moment où on enregistre. Donc, si on a 2 fois 25 minutes, c'est une manière de nous faire un épisode. Disney sort souvent ça. Mais en tout cas, moi, je suis très content d'imaginer que c'est en 2 épisodes, puisque pour rebondir sur ce que disait Kerr, une ambiance un peu enquête, polar chez les Jedi, ça peut être super cool. Comme introduction dans cet univers. C'est un peu l'enquête à la Blade Runner dans un univers un petit peu futuriste avec du Jedi, ça peut être très 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 chouette. Ouais. J'enquille avec une autre information. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué qu'il y a certaines scènes qui se passent avec des zones où il y a des gros rochers très découpés, etc. Et évidemment, ça fait penser à la planète Ahch-To, qui est donc la planète où on voit donc le premier temple Jedi que va chercher Rey, où elle va rechercher Luke dans la postologie. Et donc on peut imaginer que Ahch-To est connu, ce premier temple Jedi est connu à l'époque de la Haute République, et que peut-être il se serait perdu, ce savoir se serait perdu, et que ça expliquerait pourquoi ils s'affronteraient. Et du coup, on pourrait vraiment imaginer un espèce de conflit entre Sith et Jedi, vraiment sur l'origine même de la Force. Enfin, on ne peut que espérer que la série a de l'ambition, parce que là, en fait, elle a vraiment les coups des franches, et ça, c'est ce que je trouve vraiment top. Moi, j'ai 2 trucs à rajouter, mon cher Greg. Alors, déjà, parler de la créatrice de la série qui s'appelle Leslie Headland, qui était celle qui avait fait la série, notamment Poupée russe. Et elle a parlé notamment du recrutement de Daphne Keane, donc l'héroïne de Logan. Enfin, c'était pas l'héroïne de Logan, mais c'était X-23 dans Logan, et c'était l'héroïne de His Dark Materials. Et elle a dit, pour justifier la présence de Daphne Keane, j'avais hyper envie de donner un sabre laser à X-23. Voilà, c'est fait. Si c'est juste la motivation pour recruter Daphne Keane, qui a quand même prouvé que c'était une bonne actrice, je trouve ça un petit peu dommage, et ça n'est pas la seule motivation. Mais par contre, je trouve qu'en termes de communication, c'est un peu c'est réducteur, quoi. C'est vraiment pas folichon. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que Disney, ils envoient The Acolyte dans un mois de juin qui s'annonce complètement dingue, puisqu'on a quasiment toutes les plus grosses séries de l'année, en dehors de peut-être un problème à 3 corps qui sort avant sur Netflix, et Fallout qui va être sur Prime en avril. Mais on a en juin, on a donc du côté de Disney la sortie de The Acolyte. On a la sortie aussi de The Bear, la nouvelle saison, qui est la série Kali diffusée par Disney. On a à côté de ça The Boys, qui est le mastodonte de Prime Video. Et on a littéralement la série la plus attendue de l'année,
qui est House of the Dragon. Donc gros mois de juin. Si vous vouliez aller fêter la fête de la musique, ben oubliez parce qu'il y a plein de trucs à mater en juin. Donc voilà. Est-ce que tu as des trucs à rajouter, mon cher Greg, sur ce trailer Bon, bien sûr que j'ai des trucs à rajouter. Aussi, j'ai à rajouter que je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, merci d'avoir suivi du coup cette petite analyse à chaud, ou en tout cas premières informations autour de la série The Acolyte. On rappelle que on savait absolument pas avant les annonces d'hier, au moment où on enregistre la vidéo, de quand la série serait diffusée. Il y avait des rumeurs, des personnes qui estimaient que peut-être la série allait être reportée à l'année prochaine. C'est une très bonne news. Elle arrive en plus avec des premières images qui sont assez sympas, enfin assez tape à l'œil. Donc du coup, moi j'ai envie de voir ça. Ça arrive dans pas très longtemps. Il faut tenir un peu moins de 2 mois et demi, et puis ensuite on pourra se regarder cette série et en parler évidemment sur la chaîne où on fera l'analyse des 2 premiers épisodes, sauf très grosse surprise. En tout cas, des bisous à tous, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié, et également j'ai envie de dire merci aux tipeurs de soutenir financièrement la chaîne et à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci à vous pour tout ça, merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo, merci à Kerr d'avoir préparé ce dossier fait de 2 mains de maître. Des bisous à tous, ciao, à très vite.